Howdy folks, vous avez vu dans une précédente vidéo que j'ai élevé mes propres cochons et aujourd'hui ils passent à la casserole. Bon, vous avez écouté mon avertissement, vous avez vu la vignette de la vidéo, donc maintenant si c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas voir, eh bien on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et pas la peine de venir me dire en commentaire que vous êtes végétarien, je m'en fous. Déjà là on est la veille, donc en fait j'ai sorti leur nourriture parce que je veux pas qu'ils mangent 24 heures avant. L'intérêt de ça c'est déjà qu'ils aient un estomac vide, donc ça va être beaucoup plus simple de les éviscérer parce qu'il y aura moins de choses à l'intérieur qui vont pousser. Et aussi du coup comme ils vont avoir un peu faim demain, ils vont plus facilement venir vers moi. Et ça va être plus simple de les abattre. D'ailleurs, en parlant d'abattage, l'année dernière, j'avais utilisé juste un fusil à pompe classique, ça fait le job. Le problème du fusil, c'est que vous avez ensuite du plomb dans la tête et donc vous ne pouvez pas récupérer la tête derrière. Et moi, j'aimerais bien récupérer la tête cette année, mais en fait, j'ai une meilleure méthode que j'avais testée sur mes chèvres en début d'année et c'est d'utiliser un Captive Bolt Gun. Je vais vous écrire le titre en français ici, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, en quelque sorte, c'est une cartouche à blanc, donc il y a quand même de la poudre qui explose, mais la poudre propulse un marteau et c'est ce marteau qui va aller ensuite leur taper sur le crâne et en fait complètement les tuer cérébralement à ce moment-là. Bon, vous savez quoi? Attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça c'est la méthode la plus humaine, hein. Je pense que c'est beaucoup plus humain que de les pendre et ensuite de les égorger parce qu'ensuite vous avez des cochons qui crient, des choses comme ça. Là c'est vraiment en un coup, ils sentent absolument rien. Moi je pense que c'est la méthode la plus propre. Ensuite qu'est-ce qui va se passer? Eh bien je vais les sortir de l'enclos et je vais les emmener ici. J'ai, vous voyez, une sorte de treuil électrique, ça me facilite grandement la tâche parce que je suis tout seul à faire ça. Hein. Et ça me permet de les lever parce qu'ils vont peser quelque chose comme 120 kg, hein, donc c'est pas facile. Et ça va grandement m'aider. Donc là, je vais faire tout ce qui est éviscération, retirage de la peau. Alors oui, je retire la peau, c'est parce que j'ai pas d'échauddoir, de choses comme ça. Donc c'est beaucoup plus simple pour moi de faire ça comme ça. Et ensuite, ils vont aller dans mon frigo. Oui, ça c'est un frigo. Alors je sais que ça ressemble à une remorque et c'est une remorque, mais c'est un frigo mobile de 10 mètres cubes que j'ai fabriqué moi-même. C'est une remorque que j'ai acheté vraiment pas cher, qui était mal en point. Je vous ferai peut-être une vidéo complète là-dessus un jour. Mais en gros, il y a une unité d'air conditionné ici qui a été modifiée. J'ai modifié la sonde de température pour qu'elle aille beaucoup plus bas qu'une pièce d'une maison, hein, puisqu'il faut qu'on atteigne des températures de frigo, donc c'est bien plus bas que ce pourquoi ça a été conçu. À l'intérieur, ça ressemble à ça. Bon, c'est pas super joli, mais vous avez évidemment énormément d'isolation. Vous avez les crochets en haut pour les pendre, vous avez les thermomètres et tout ça, et vous avez l'unité ici et le CoolBot, c'est le boîtier que j'utilise pour pouvoir truquer la sonde pour lui faire croire que c'est une température bien plus élevée et qu'elle pompe de l'air froid. Donc voilà où ils vont atterrir. Je les garde ensuite au frais pendant toute une nuit. Le but c'est d'avoir une carcasse qui est beaucoup plus fraîche. Quand la carcasse est froide, elle est beaucoup plus facile à découper derrière, ça va être beaucoup plus simple et ça permet aussi de découper cette étape d'abattage et de boucherie sur 2 jours, ce qui est beaucoup plus gérable pour moi. Donc voilà, je vais les laisser profiter de leur dernière journée. Nous on va se retrouver. Ah oui, et tout ce qui est abattage et éviscérage, je le réserve à mes souscripteurs YouTube et à mes abonnés Patreon. C'est quelque chose que vous voulez voir, retrouvez les liens en description. Ça, c'est la version censurée, donc on va se retrouver tout de suite à la cuisine et vous allez voir, ça ressemble vraiment à des morceaux de viande, il n'y a pas d'abattage, tout ça. Et voilà, bon, ça prend à peu près 2 heures de faire le cochon, mais en fait, avec les galères de le transférer, avec découpage de la tête, vous avez vu, ça prend tellement de temps. Et puis aussi ranger, hein, puis tout installer, j'en ai eu pour 3h30. Donc bon, quand même pas mal, ça a quand même pris toute la matinée. Là, c'est plutôt pas mal, je laisse les chiens explorer. Ils vont bientôt trouver l'endroit où ça s'est passé. Vous allez voir qu'ils vont renifler absolument partout. Et c'est qu'il y a un truc louche qui s'est passé là. Mais c'est pas quoi. Elle va compter le nombre de cochons qui restent, parce que oui, il m'en reste un, j'en fais un par semaine. Donc là, je ne vais pas ouvrir la porte parce que on est dans l'après-midi, j'ai pas envie que ça fasse un coup de chaud. Là, il faut vraiment que la viande elle se rafraîchisse toute l'après-midi, puis surtout toute la nuit. Et puis demain matin, on va passer à la découpe. Et là, je vais avoir de l'aide demain matin, ça va être pli. Je vais aussi fumer la tête, on va essayer d'en faire des tacos. Je pense que ça va être assez sympa. Allez, c'est parti.
Bon alors cette tête de porc, elle a fini un petit déjeuner. Alors c'est un petit peu mon problème quand j'ai du monde à la maison, j'ai pas forcément envie de sortir les grosses caméras, mais il y avait un groupe de 3 personnes qui sont venues m'aider, on a fait un gros petit déjeuner ensemble. La tête de porc c'était plutôt bon, c'était très gras, je m'attendais pas à ça, malgré que mes cochons aient plus tendance à être du côté maigre par rapport aux cochons du magasin, parce que moi je les nourris pas avec du maïs ou des choses comme ça, donc du coup ils ont tendance à être un petit peu moins gras, mais la tête était super grasse. Alors en taco c'est super bon, mais effectivement il faut aimer avoir des morceaux de gras dans la bouche. Ensuite, j'ai fait la découpe, alors là aussi j'ai pas beaucoup filmé malheureusement, mais ça m'a permis de montrer un petit peu à mon groupe d'amis américains qui eux n'élèvent pas de cochons spécialement. Certains ont fait de la chasse, donc ils savent à peu près comment découper un animal, mais j'étais très content de leur expliquer parce que moi j'ai appris tout ça en faisant un stage de boucherie. Je suis allé jusqu'en Caroline du Nord il y a 1 an et demi maintenant, pour suivre un stage qui a été fait par un mec qui était maître boucher à Kansas City, et donc maintenant il habite dans les Appalaches au niveau de la Caroline du Nord, et il faisait un stage de boucherie, c'était super cool. Il m'a appris plein de trucs qu'ils font dans les milieux professionnels, donc je suis très content de retransmettre cette connaissance. This fat, when you render it, it's like water, thicker than water, but it's so pure. You can actually make pastries out of this. It's better than butter, it's the best fat, so it's called leaf lard because it looks like a leaf. In one piece like that. Wow. That's what you want. And so that's it, tenderloin. Oh, yeah. Yeah. Et donc la semaine suivante, j'ai fait globalement la même chose avec le deuxième cochon. Donc il a passé une nuit dans le gros congélateur remorque bleu que vous avez vu. Ensuite, j'ai ramené chaque demi-carcasse à la maison, dans la maison où j'ai fait la découpe. J'ai tout mis sous vide avec ma machine sous vide, mais vous avez déjà vu ça dans une vidéo précédente parce que vous savez que j'imprime mes propres étiquettes sur toute ma nourriture. Donc vous voyez ici d'ailleurs, en l'occurrence, ça c'est un jambon que j'ai mis dans un filet. Ici, je fais pas de préparation élaborée quand je fais ma boucherie de cochon comme ça, parce que j'ai déjà beaucoup de choses à gérer. La mise en filet comme ça, c'est peut-être le max que je fais, mais en tout cas tout a été mis ici. Et ensuite, un petit peu tous les week-ends, je fais certaines préparations. Donc là par exemple ici, on a des rillettes, ça c'est des rillettes qui ont été faites avec mes cochons, en l'occurrence ça c'est ceux de l'an dernier, mais c'est quelque chose que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. D'ailleurs ces rillettes-là, eh bien, je les ai fait goûter à des Américains et j'ai filmé leur réaction. Mais ça, ce sera disponible uniquement pour les souscripteurs YouTube et les abonnés Patreon. Alors abonnez-vous parce que d'ici la fin de l'année, le prix va rester à 2 € par mois pour toujours. Je vais augmenter le tarif sur Patreon comme ce qui est suggéré, comme ce que tous les créateurs font. Tous les créateurs sont autour de 5 $ par mois. Moi, j'ai mis un prix d'entrée à 2 $ par mois parce que je voulais vous attirer. Mais attention, je ne vais pas vous augmenter le tarif maintenant que vous êtes intéressé par toutes mes vidéos. Non. Si vous vous inscrivez avant la fin de l'année, vous gardez ce tarif à 2 $ par mois à vie. Donc, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui le font depuis le début. Pour vous remercier jusqu'à la fin de l'année, eh bien, c'est à 2 $ par mois pour toujours pour vous. Donc retrouvez les liens en description pour avoir ces vidéos exclusives, notamment les rillettes, mais il y a aussi une vidéo d'un combat de nains au Texas, d'un défilé caritatif, d'un défilé de chèvres caritatif que j'ai fait pour une association qui lève de l'argent pour les futurs agriculteurs texans. Donc retrouvez tout ce genre de contenu exclusif sur Patreon et d'autres vidéos qui vont arriver, notamment la vidéo sur mon Dodge Ram, notamment la vidéo de la chasse que j'ai fait le week-end dernier au sud du Texas. Donc tout ça, ça se passera sur le Patreon. J'espère que vous y retrouvez. Les liens sont en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un like avant de partir. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.